rappelle la mission de Rabbi Meir à la messe. Amen. Vous êtes votre prochaine année. Rabbi Meir. אין חייבים לגדול. Je ne vais pas refuser. Des petites certitudes, quelques mots. Vous avez la question tout à l'heure, quand même, correspondance comme ça entre Pesach Sheni et la Hilou de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est-à-dire, vous savez que lorsqu'on ne fait pas Tahanim pour le deuxième jour de fête, c'est pas à cause de Rabbi Meir, c'est à cause de Pesach Sheni. C'est pas Pesach Sheni. C'est qu'on voit que c'est marqué dans la Torah. Il y avait des gens qui étaient impurs, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice du premier Pessah. Ils sont partis chez Rabbeinu. La manika on va être moins que nos frères, de ne pas pouvoir faire le korban. Pourquoi? Parce que les Hayutemeim, ils m'arrêtent par là-bas, les Hayutemeim, Mehmet, parce qu'ils portaient le haron de Yosef Tzadik. Donc, quand on est impur, on ne peut pas faire Korban Pessah. Et M. Rabbeinu ne savait pas quoi leur dire. Il dit, bon, on va voir ce que tu vas dire. Et Hachem leur a dit, oui, très bien, c'est comme ça. Et ils ont dit, mais pourquoi on n'a pas le droit de faire, et on se sent un petit peu étouffé de ne pas pouvoir faire la mitzvah. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, bon, tu peux faire un mois après, le 14 Iyar comme aujourd'hui. Alors en réalité, dans la question, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas tout, tu es pas tout. Quelqu'un qui pas tout la mitzvah, pas de problème. Lorsqu'à un moment donné, par exemple, Hora Moed, on nous dit que tu ne peux pas me mettre tes tefilines, mais il faut que je mette tes tefilines, je ne peux pas m'en passer. Tu n'es pas tout. On va se bagarrer. Tu n'es pas tout, je ne mets pas les tefilines. Pourquoi finalement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi Shvaruch a répondu favorablement? Il a presque innové un autre jour, que le 14 Iyar comme aujourd'hui, pour pouvoir finalement leur donner la possibilité de faire Korban, de Korban. Et bien qu'en réalité, c'est Pturim. Donc c'est une innovation qui s'est faite. Donc ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne fait pas le Tahanoum. Le jour de fête parce que c'est le jour où certaines personnes qui ne pouvaient pas faire ce Korban, donc ils ont la possibilité, c'est comme un genre de deuxième Pessah, donc on est content de cette simha-là. Et c'est pour ça qu'il y a un minhagim qui mange un matzah, c'est pour se rappeler ce moment-là, bien encore il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on rappelle. Et je me suis dit, mais quel rapport avec Rabbi Meir? Il se trouve, alors c'est un mélange entre Rabbi Meir et le problème de Menachem. Le Mara dit comme ça. Après son intérêt, le Mara dit dans le Sanhedrin qu'il y avait une fois, Shmuel HaKatan, il était mort, Rabbi Shimon Gamliel, il est organisé pour essayer de faire qu'il touche à Chodesh. Et alors, il a dit, il faut que 7 personnes y viennent. Il se trouve, il est monté, il a vu 8. Qu'est-ce qui vient en plus? Alors, Shmuel HaKatan, il dit, c'est moi. Il dit, tu n'as pas le droit. Il dit, mon fils, c'est très bien que tu sois venu. Mais c'est marqué, ne viens pour qu'il te cherche que celui qui était invité. Toi, tu n'étais pas invité. Très bien, mais Shmuel a fait. Il m'a dit, mais comment je fais que Shmuel est venu? Il a dit, c'est moi. Et il m'a dit que ce n'est pas lui qui est venu. C'est pas lui. On va dire, c'est quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, pourquoi il est venu lui? Parce qu'il ne voulait pas faire honte. Qu'est-ce qu'il y a un être humain? Il ne voulait pas faire honte et il s'est mouillé pour lui. Alors il m'a dit, mais Shmuel HaKatan, d'où il a pris ça? Il a pris de la Bihia. Il dit, parce qu'un jour, il est rentré dans le chirour et il se portait un qui mangeait de l'ail. Il a dit, mais qu'est-ce qui mange de l'ail? Et il s'est levé, il a dit, c'est moi. Après, on est sorti, mais c'est pas toi. Il a dit, oui, mais je ne vais pas faire honte à l'autre. Il m'a dit, mais toi, d'où il a pris, lui? Il a pris de la Bimir. La Bimir s'est installé un jour, et puis il était assis, puis une femme qui est rentrée leur a dit, quelqu'un qui déchotait Bibia, quelqu'un était avec moi et m'a fait Kiddushin. On sait très bien qu'il ne faut pas faire Kiddushin comme ça. Alors Rabbi Meir s'est levé, il a dit, il a donné un guet, c'est moi. Il a donné un guet. Tous les élèves sont levés, ils ont donné un guet. Et arrête, continue, mais lui, il a pris. Il a pris aussi de Shmuel HaKatan d'où il a pris. Il a pris de Yoshua bin Nun, ou bien de Moshe Rabbeinu. Bekitsour, la Gemara, elle avance. Moi, je dis, d'où il apprend? Quel est le problème? C'est bien, quelqu'un qui défend l'autre. Je me mouille pour l'autre. Alors, d'où il a pris, ben c'est bien. C'est un acte de bravoure.
J'aime bien être à la hauteur finalement de me mouiller pour les autres quand c'est difficile. Et que moi je puisse essuyer la honte de l'autre. D'où il a pris? Il a pris aussi là. Non, parce que c'est pas évident. Ou si de se salir alors que c'est pas ton problème, c'est pas le droit. Qu'est-ce que la motivation profonde pour que quelqu'un finalement puisse arriver à se mouiller pour l'autre? C'est pas dire ah, tout est permis. Tout n'est pas permis. Mais pour la bonne cause, c'est pas évident que ce soit une bonne chose. Parce que ce matin, même pour la bonne cause, c'est pas évident qu'il faut se mouiller. Il y a finalement, c'est marqué l'image que tu donnes, que c'est pas toi, pour tes enfants, quoi, tu as affiché, tu sais qui a fait habiller la télévision. Comment cette image-là? Et Rabbi Kissour avance, en fait, Rabbi Kissour est comme ça, parce que la Bible apprend de qui? De Joachim, ou bien de Moshe Rabbeinu. Ad Matam et Antem. Que Hachem a dit Moshe Rabbeinu, lorsque il y avait un jour quelqu'un qui a été pendant, il leur a dit il ne faut pas ramasser la manne le 6e jour, et c'est marqué dans le Gemara, dans la Torah, il y a des Anachim qui sont partis ramasser la manne. Alors Moshe Rabbeinu, Hachem s'est énervé, Ad Matam et Antem, jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Et il dit la Gemara, que dit Rachid sur place, que Hachem inclut même Moshe Rabbeinu. Il y en a marre. Pourquoi vous ramassez la manne? Je vous ai pas interdit. C'est ton nom. Sur le da'at, je veux dire, je suis en fait, tout le problème est suivant. Un homme n'a pas le droit de se mouiller pour l'autre. Il ne peut se mouiller que ce qu'il est concerné dans la chose. Quand il est concerné, c'est quoi concerné? Ça veut dire que quand on sait que l'Israël Arevil s'est basé, que Israël, le problème lorsque l'autre il faute, mais moi aussi c'est le même bateau. Je ne veux pas être indifférent. Lorsque tu agis, tu n'agis pas pour l'autre. C'est un problème que tu viens d'agir. Parce que tout le monde est dans le même bateau. Et si lui, il est dans une position de faillite, tu vas être aussi en faillite. Donc lorsqu'il faut agir dans des moments difficiles, il faut se mouiller pour l'autre, mais parce que pour l'autre, c'est pour toi. Donc c'est vrai, il y a des conséquences. Mais tu ne peux pas être indifférent de ce qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas être indifférent finalement de ce qui se passe dans la communauté, dans les gens. Lorsque finalement ça ne va pas chez l'autre, ben ça ne va pas chez toi non plus. Un témoin, donc le Magal dans Yeshua, nous aussi, dans l'histoire de Achan, mais Hata Israël, Israël a fauté, mais c'est pas personne a fauté, il y a un bonhomme qui a volé, un seul. Hata Israël, ça veut dire qu'Hachem a mis que lorsque quelqu'un, il a failli à son devoir, c'est même tout le peuple qui a fait son devoir. Cette dimension de dire que l'Israël est basé, et c'est la motivation profonde qui me pousse finalement à aller pour me mouiller pour l'autre, c'est la plus grande justification. Tout Shmuel, tout le problème de Rabbi Meir, de Rabbi Hiya, etc., c'est parce que je dis c'est c'est un acte de bravoure. Parce qu'ils se sont aussi mêlés dans l'histoire. Il y a une haribout. Ici, on est tous ensemble dans le même PSE. Et dans le même tableau, lorsque le tableau n'est pas complet, tout le monde est fautif. On ne peut pas dire finalement que je suis différent. Ça veut dire que la Gemara l'apprend. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est vrai que tu n'as pas le droit. Mais si ce n'est pas pour l'autre que je fais, mais parce que je suis concerné. Et si je suis concerné, alors je peux comprendre finalement que il peut y avoir de revers de la médaille, mais tu es obligé de rentrer là-dedans. Donc toute la Gemara, ce que contre Bimeir ou contre Béhél fait, c'est comme un veut justifier qu'on fait toute la démarche, c'est quoi? C'est à titre de quoi il sera arrivé basé. Lorsque la harivout s'est basée, c'est qu'au-delà du devoir, je dirais, moral ou halachique, parce que la Bible dise, ouais, mais c'est moi qui t'avais qu'elle alors que c'est pas lui, c'est que j'étais au-dessus, simplement, de ce qu'on te demande. Ça rentre dans ce qu'on appelle le Salkim Shulchan Aruch, la harivout d'Am Israël engage chacun. Lorsque finalement, il y a une échéance, il y a un échec de l'autre, je m'appelle, j'aime bien parler de ce Dayan qui était à Kinitra, Rabbi Hamina Roche. Shalom, c'est un homme extraordinaire. Bon, il aimait beaucoup Am Israël. Et je me rappelais à Micha, ils se réunissaient tous ensemble. Discuter la politique, Sarkozy, qui est réuni le roi, ce qu'il a dit. Et puis, Bishma, vous savez, Dieu Dayan, vous savez, Baruch Hashem, celui-là, il a fait une très bonne affaire. Et quelle était sa réaction? Baruch Hashem, je suis content, au moins on est tranquille de son côté. Sa réaction était, ça a marché pour les affaires. Tu dis non, Baruch Hashem, on est content, au moins on est tranquille de son côté. La réaction, parce que la haribout,
que Baruch Hashem, on est tranquille, moi. C'est comme si c'était son problème. Le problème de l'autre, c'était le sien. Ah, il a réussi. C'est un souci de moi. Un souci de moi. C'est ça la réaction. C'est ce qui est au-dessus de ces choses. C'est la même chose. Quand on parle de Rabbi Meir, quand tout le problème de Bnei Israël dans Mitzvah, ils sont Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'ils sont tous dans Mitzvah, Pesach Sheni, ils sont Téméim. Qu'est-ce que le drame? Mais ce qui est au-dessus, est-ce que tu es content? Ça me été dispensé? Oui, écoute, moi, c'est Mitzvah, ça me brûle. J'aimerais faire quelque chose. Je suis exclu. Le strat de Pesach, de Korban Pesach, moi je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un strat très 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 important. Et quoi, on ne va pas finalement goûter à ce strat? Mais je ne peux pas supporter une chose pareille. Bien que la halakha te permet, il y a une exigence qui est un élan de toi-même, tu voudrais faire plus. Ah, des gens comme ça, Hachem est prêt à de renouveler un dîme Pesach Sheni pour eux. Quand il y a un élan personnel, comme si la Torah, elle est innovée, qu'à travers finalement l'enthousiasme et l'élan de l'homme, Hachem il est capable d'ouvrir des mondes. Même la halakha, elle change. Il va te faire un dîme pour vous. Je vous fais un deuxième Pesach Sheni. Lorsque l'élan de l'homme il est tellement sincère, tellement profond, rien n'est figé. Tout est ouvert. Ce qui compte, c'est ton élan personnel. C'est ça qui va compter. Donc c'est pour ça finalement qu'Hachem dit oui, que le Pesach Sheni c'est important, bien pour faire un auto, mais cet élan-là, c'est un élan de réflexion pour nous. C'est parce que cet élan qu'on doit chaque fois renouveler. C'est pas seulement les halakha pour la halakha, mais alors la harivout, et alors le souci de l'autre, et alors partager avec le souci de ce qui se passe de l'autre. C'est pas mon devoir, c'est vrai. Mais quand tu fais réfléchir à cela, ça c'est la mida de Rabbi Meir. Rabbi Meir, ouais, il était avec tout le monde. Il mangeait, mais il peut très bien dire c'est pas mon gamin, c'est pas moi qui l'ai avec cette femme. La même chose. Mais l'élan. Quoi, mais nous ça souffrir. Mais quoi, je ne peux pas faire attention. Mais moi aussi je veux participer. Je ne peux pas laisser quelqu'un de différent. Cette dimension de Rabbi Meir qui dit recevoir tout le monde avec ça c'est une dimension particulière chez Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il a des oreilles à faire des nissim, parce que c'est quelqu'un qui a dépassé simplement le domaine. Stam Mishnah c'est la halakha de Rabbi Meir, mais sa dimension était au-delà simplement du problème qui est figé, de se dépasser. Et c'est pour ça que finalement, on peut comprendre que Pesach Sheni tombe en même temps que le Rabbi Meir, parce que c'est le même travail qui est fait, c'est le même thème qui est défini à travers Pesach Sheni, à travers cet élan que nous définit, cette période qui est difficile de partager avec autrui, du Homer, problème de Hagou Kavozérazé, le partage avec l'autre, le souci avec l'autre, d'écoute de l'autre. C'est une période particulièrement importante. Et ça, c'est le problème de Pesach Sheni. Ça, c'est le problème finalement de quelqu'un qui n'est pas obligé, mais d'acquérir une telle inquiétude, un tel souci, ça, c'est une dimension que finalement, il est prêt à mettre à l'honneur. Vous avez, je vais innover. Donc, Hachem, ici, on est tous méhim, ils ont trouvé avec un bémeilleur, Rahamim, que lui, j'ai toujours dit, qu'il ne se mêle pas une faute, qu'il n'est toujours pas à partager avec les autres, fait toujours avec et les jeunes, et les vieux, et tout le monde. Et c'est même c'est Naïm Lecha, mais Naïm Lecha, que c'est quelque chose qui correspond. Tu n'es pas en train de trahir Rabbi Meir, tu es dans le sillage. Hachem, puis je continue comme ça, ce que c'est.